un message où j'étais interpellé l'autre jour. J'écoutais une interview avec John Bevere, pour ceux qui connaissent. C'est un homme de Dieu qui a 60 ans, qui est américain et qui a écrit beaucoup de livres très intéressants au niveau de la foi, de la persévérance, de l'autorité, etc. Enfin, toute une panoplie de bouquins. Et John Bevere s'était arrêté sur un texte des Écritures, d'ailleurs que nous allons lire, et son interpellation m'a interpellé aussi moi-même, parce que mardi dernier, Dieu nous a donné une direction par rapport à la parole de Dieu, où Dieu disait que Dieu passe en revue l'armée qui doit combattre. Dieu passe en revue son Église. Vous savez que malheureusement, il n'y aura qu'une partie de l'Église qui régnera avec Jésus. Et on le voit partout dans les Écritures, il n'y aura qu'une partie de l'Église qui régnera. Toute l'Église ne régnera pas avec Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous saisir, qui doit nous interpeller. Hein, on a de multiples textes, et il y en a un avec les vierges folles, les vierges sages, où on a des personnes qui, dans les apparences, sont identiques. Elles connaissent les dimensions du Saint-Esprit, elles connaissent la parole, elles savent que Jésus va revenir, elles connaissent vraiment le fait que l'importance d'avoir de l'huile, mais il y en a qui ont des réserves et il y en a qui n'ont pas de réserve. Et ça fait une très grande différence à la fin, parce que quand le Maître vient, celles qui n'ont pas de réserve n'entreront pas dans la dimension du royaume. Et vous savez que Dieu n'a pas l'habitude d'écrire des choses dans la parole si ce n'était pas. On ne peut pas se permettre de prendre une lame gilette et de découper des versets qui ne nous intéressent pas. On ne peut pas se permettre de lire la Bible comme on lit un menu de restaurant. Ça, j'aime pas. Ah, ça, j'aime bien. Ah, bah, ça, j'aime moins. On ne peut pas lire la Bible comme ça. On ne peut pas lire la Bible comme un menu de restaurant. Ça, c'est impossible. Parce que nous avons affaire à la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu dans son ensemble. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle est la parole de Dieu. Alors, quand il y a des choses où on a l'impression d'avoir des arêtes, on ne va pas découper, on ne va pas enlever. C'est qu'il y a quelque chose à réfléchir, il y a quelque chose que Dieu veut nous transmettre. Et il faut qu'on sache que dans la vie, il y a des étapes dans nos vies, dans toutes nos vies, il y a des étapes. La première étape, c'est que nous naissons dans un monde qui est impie, dans un monde qui est pécheur, dans un monde qui est privé de la gloire de Dieu. Nous naissons tous dans un monde qui est privé de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tous sont pécheurs, hein, et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde entier est privé de la gloire de Dieu. Il y a la grâce de Dieu qui agit, il y a sa bonté qui agit. Hein, il nous donne de quoi nous nourrir, de quoi vivre. Il nous donne déjà la vie, même biologique. Hein, la respiration et l'être nous est donné par lui. Hein, la parole nous dit. Il nous donne tout ça. Mais ça, à ce niveau-là, nous naissons dans un monde. Dieu veut nous retirer de ce monde, comme il a retiré Israël d'Égypte. Il a retiré Israël d'Égypte du monde impie. Hein, que là, ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. Et ensuite, il a emmené, parce qu'il y a une alliance qui était faite depuis Abraham, hein, Isaac, Jacob, il y avait cette alliance. Dieu a amené son peuple, il a sorti ce peuple de ce monde pour l'emmener dans le désert. Et dans le désert, c'est l'étape du désert d'Israël, c'est l'étape de chacune de nos vies. Dieu veut nous emmener dans un cadre où il va nous transmettre ses valeurs, transmettre sa pensée, transmettre sa volonté. Il va nous apprendre à voir comme lui. Hein, et c'est une phase d'éducation, quelque part, qui est terrible pour la chair.
Parce que je dirais que la chair, elle n'a pas son mot à dire. Soit elle meurt, soit elle se rebelle. Il n'y a pas d'autre. Soit elle meurt, la chair va être obligée de mourir quelque part, ou alors elle va se rebeller. Elle va se rebeller à travers des plaintes, elle va se rebeller à travers des murmures, mais il y aura des conséquences à la rébellion et au murmure. Il y aura des conséquences. Et on va voir ensemble les conséquences des murmures, les conséquences des plaintes que Dieu met au même titre. Écoutez-moi bien ça. Et c'est ça qui avait touché John Bevere et qui me touche aussi. Et ça m'interpelle et je dis, il faut absolument qu'on sache ça. Dieu même met au même niveau les plaintes, les murmures qu'au niveau de l'idolâtrie et la débauche. Ça va? Est-ce que je peux continuer là? Dieu met au même niveau l'idolâtrie, la débauche. Alors quand on parle d'idolâtrie, on fait, nous les chrétiens, oh, c'est pas bien l'idolâtrie. Ben oui, c'est pas bien. Ouais. Quand on parle de la débauche, oh, là, là, c'est pas bien. Ben oui, c'est pas bien, ok, ouais. Quand on parle de murmures, on est plus nuancé. Beaucoup plus nuancé, Dieu. Quand même, Seigneur, tu as dû te tromper quelque part. Tu ne peux pas mettre au même niveau les murmures que l'idolâtrie et la débauche. C'est pas possible. Il y a quand même, c'est quand même différent. Et vous allez voir que Dieu met tout ça au même niveau. Et ce qui est grave, et on va le voir avec la parole de Dieu, c'est que ceux qui cèdent aux murmures n'entrent pas dans les dimensions de la promesse. Et c'est ça qui est grave. Ça, c'est très grave. Et on va le voir avec la parole de Dieu, tous ensemble. Alors là, je vous donne... je mets un petit peu d'eau sur la bouche, un peu. Je vous donne... je vous saisis pour que vous soyez attentifs, parce qu'on va parler de choses vraiment importantes. Notre Père, avant d'ouvrir ta parole, nous voulons ouvrir nos cœurs. Tu es là, tu es présent, tu es souverain. J'invite ton Saint-Esprit, Seigneur, à descendre sur l'annonce de ta parole. C'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes vraiment l'onction, c'est toi qui sais aussi toucher les cœurs en profondeur pour que nous nous laissions préparer pour toi, afin de faire partie de ton armée qui régnera, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus. Le titre de mon message, c'est « Manquer notre destinée ». Alors, on va lire déjà plusieurs passages des Écritures. Un premier passage dans Hébreux 3, 1, 2, enfin, je vais vite résumer, c'est que Dieu nous parle que nous sommes appelés à une vocation céleste. Nous sommes appelés c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de votre foi, etc. Et aussi, vous avez la même pensée de cette vocation céleste dans Éphésiens chapitre 4. Hein, dans tout le Éphésiens chapitre 4, on en a parlé hier au cours de disciples, il y a cette notion de travailler à la vocation céleste. Personne d'entre nous qui veut suivre Jésus ne peut dire qu'il n'a pas une vocation céleste. Si j'ai Christ dans ma vie, dans mon cœur, j'ai une vocation céleste et je dois veiller à ce que cette vocation céleste, elle puisse vraiment être construite et imbibée de la pensée de l'Esprit de Christ, afin que nous puissions découvrir ce que Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, qu'il a une destinée bénie pour nous. Vous savez, il n'y a pas deux destinées. Il n'y a qu'une destinée bénie. Les autres destinées, ce sont des destinées ratées, où on a raté la bénédiction. On est à côté.
Mais être à côté, ça ne veut pas dire qu'on est dedans la bénédiction. Mais dans Jérémie 29, 11, hein, Dieu dit qu'il y a une destinée qui est bénie. Et c'est cette destinée qui est bénie que si vraiment vous voulez vous épanouir, si vraiment vous voulez être heureux, comme Dieu le veut pour vous, parce que c'est le Dieu de toute bénédiction, mais Dieu dit que les bonnes choses ne peuvent venir que d'en haut du Père des Lumières. Les bonnes choses ne viennent pas d'en bas. Pourquoi ? Parce que tout a été souillé par le péché et tordu par le péché. Même ce qui nous semble bon parfois, on se rend compte à long terme qu'il y a des répercussions négatives. Même l'apôtre Paul, à la fin de son parcours, dit « Mais je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Hein, vous voyez, tout ce qui fait partie d'en bas, souillé, tordu par le péché. Ce qui est important, c'est de savoir que les bonnes choses viennent d'en haut. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nous éduquer. Parce que Dieu ne pense pas comme nous. La Bible nous dit que les pensées de Dieu sont l'extrême des nôtres. Rien n'est plus séparé que l'Est de l'Ouest. Vous savez, moi j'habite en Normandie, comme vous d'ailleurs. C'est pas toujours facile quand on fait un voyage simplement pour la journée, parce que le matin on part avec le soleil d'Est en plein dans les yeux, et le soir quand vous rentrez en Normandie, vous avez le soleil d'Ouest, du coup, en plein dans les yeux aussi. D'ailleurs, vous avez le soleil au départ et à l'arrivée. Mais rien n'est plus séparé que l'Est de l'Ouest. Hein? Si je veux aller à Strasbourg, c'est certainement pas en passant par Brest. C'est les deux extrêmes, d'accord? Mais si on a cette image, parce que c'est l'image que Dieu utilise, nos pensées sont pareilles dans les deux extrêmes. On a des pensées, on pourrait dire à Strasbourg, ça c'est nos pensées, et les pensées de Dieu sont à Brest. Et ça, on a du mal à l'accepter. Et même ces voix sont comme ça à l'extrême. Et nous, on pense, on devient chrétien, ou on est chrétien de père en fils, même si on fait une expérience, et on pense qu'on est chrétien, tout va comme ça. Mais non. C'est pour ça que le passage au désert, il est incontournable. Ce passage éducatif, pédagogique, divin, il est indispensable. Et c'est là que commencent un petit peu les problèmes. Nous avons dans Jude, verset 11, qui nous dit « Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la voie, par la révolte de Corée. » Et verset 11, il dit, verset 16, « Ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. » Hein? Quelque part, on se retrouve là. Non? Ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont de la bouche à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Là, on reconnaît bien quelque part notre nature. Hein? Si on est honnête, on reconnaît. Et maintenant, on va lire ce fameux texte qui met au même niveau l'idolâtrie, la débauche et le murmure. Et nous allons trouver ce texte-là dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était l'image de Jésus-Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà. Tous, ils ont bénéficié d'un sauveur. À l'époque, c'était Moïse.
Tous, ils ont bénéficié de la conduite du Saint-Esprit qui est la nuée. Tous, ils ont été baptisés à travers le passage de la mer Rouge. Tous, ils étaient au bénéfice de toute la bénédiction pleine et entière que Dieu a voulu délivrer à travers Moïse. Tous. Ils ont tous été au bénéfice des bénédictions de l'Éternel. Tous. Tous, sauf deux. Tous, sauf deux. Toute une génération a péri dans le désert, au lieu d'arriver dans le pays promis, où coule le lait et le miel. Et je rappelle l'image du lait ou du miel. J'en ai parlé hier au cours de disciples. Pourquoi souvent il est parlé de lait et de miel? Parce que le lait, c'est quelque chose que l'homme ne produit pas. C'est la vache qui produit ça. Une vache qui mange de l'herbe, elle va produire du lait toute seule. On a juste à se servir. C'est quelque chose qui vient du produit de la grâce de Dieu pour l'homme. Le miel, c'est la même chose. C'est pas l'homme qui fabrique le miel. Alors je sais qu'il y a des faux miels, il y a des contrefaçons de miel maintenant. Mais le vrai miel, c'est une production des abeilles. Vous le savez comme moi. C'est une pure grâce de Dieu que Dieu nourrit. C'est sa bonté, c'est sa générosité. Il a mis sur la terre des choses pour nourrir et pour faire du bien aux hommes. Et du lait et du miel, c'est bon, hein? Mais c'est une production directe de l'Éternel. Alors, à travers des abeilles et à travers des vaches. Alors même si une fois un petit garçon a dit « Pourquoi papa, les vaches, elles mangent de l'herbe verte et elles sortent du lait blanc ?» Un petit gamin qui avait dit ça à son père. « Pourquoi elles mangent de l'herbe verte et le lait il est blanc ?» Alors ça, vous demanderez ça à l'Éternel. Comment ça se passe? Vous demanderez ça un jour à Dieu et vous aurez la réponse. Mais vous voyez, Dieu veut absolument nous mettre dans un cadre où on va bénéficier de la générosité divine. Voilà l'image du lait et du miel. Et Jésus, il s'est nourri de lait, de crème et de miel jusqu'à ce qu'il sache discerner le bien du mal et le mal du bien. Et vous avez ça dans Ésaïe chapitre 7, au moment de la prophétie qui a été donnée, que Dieu allait donner un signe, 750 ans avant Jésus-Christ. Il dit, voici le signe, une jeune fille vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et ce fils deviendra celui qui nous sauvera, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'à... il vit du produit de la générosité du Père d'en haut. Et nous, Dieu veut nous emmener, il veut nous emmener dans une dimension, comme il a été dit, encore répété ce matin, une dimension du Saint-Esprit beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. On vit quelque part un petit peu comme... on se restreint de la bénédiction de Dieu bien souvent et malheureusement. Et si la bénédiction venait à l'heure actuelle dans des cœurs qui ne sont pas préparés, ça risque de faire du grabuge. Parce qu'on a aussi, derrière la bénédiction, on a affaire à la sainteté de Dieu. Et qu'on ne supporterait pas. C'est pour ça que Dieu veut nous préparer doucement, progressivement, et il veut nous faire rentrer dans une dimension de foi pour qu'on arrête de murmurer. Parce qu'on va lire la suite. Voilà ce qui s'est passé. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu et périrent tous dans le désert. Or, ces choses, écoutez bien, ça c'est des choses qui se sont produites 1500 ans avant Jésus-Christ. Oui, à peu près avec Moïse, 1400 ans, disons en gros, avant Jésus-Christ. Mais ces choses qui ont été vécues au temps de Moïse, avec le peuple d'Israël, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et je suis en train de lire dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien Testament. Mais ces choses-là ont été dites pour nous servir d'exemple,
Parce que Dieu ne veut pas qu'on manque notre destinée. Dieu ne veut pas qu'on manque, comme la plupart ont manqué, et il utilise ces histoires-là pour nous faire réfléchir, pour nous emmener dans son immense patience, pour nous amener à la repentance profonde. Là, on a besoin de se repentir, là, on a besoin de corriger, là, on a besoin d'admettre qu'on a fait passer l'homme avant lui, qu'on l'a offensé, qu'on a brisé son cœur. Hein? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, vous voyez, ne devenez pas idolâtres. Donc, il y avait une partie d'idolâtrie. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent et se divertirent. Vous vous souvenez, la définition en hébreu de divertir, vous avez trois compréhensions. À force de le dire, ça commence à rentrer. Hein, dans le divertissement, vous avez la violence, vous avez la débauche et vous avez l'idolâtrie. Dieu veut qu'on se détende. Dieu veut qu'on décompresse. Il n'y a aucun problème. Le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu de la fête. Mais la fête de l'Éternel. Ou dans la fête, l'Éternel est au centre de la fête. Dieu veut voir ses enfants se réjouir. Regardez, le peuple d'Israël, ils savent danser, ils savent chanter, mais tout leur chant est une concrétisation de la reconnaissance à l'Éternel. Quand ils sont arrivés en mai 48 sur le territoire d'Israël, il y a eu des chants, il y a eu des danses. Ils ont même embrassé la terre, hein, qui était une promesse que Dieu avait donnée à travers Ézéchiel, hein, que Dieu des extrémités du monde allait les ramener là, sur la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous imaginez, il a fallu des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, si on met en doute que la parole de Dieu est la parole de Dieu, simplement réfléchissez à cet événement qui a eu lieu il y a 70 ans. On ne peut pas dire, ben non, on a agencé, ce n'était pas la parole de Dieu. Oui, reprenez la Bible. On a des très très vieux textes. On a de très très vieux textes qui sont retrouvés. Et ces vieux textes parlaient du retour d'Israël sur le territoire d'Israël. Et ça s'est accompli le 14 mai 1948. Rien que ça devrait nous faire prendre les Écritures avec un grand sérieux, dire « Ah, l'Écriture est prophétique, attention ». On n'a pas affaire à un homme, on a affaire à Dieu. Et ce Dieu, hein, il veut nous avertir pour que nous puissions nous préparer pour entrer dans cette dimension, hein, de son royaume. Il dit, ne nous livrons pas à l'idolâtrie, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, ils se levèrent et se divertirent. Ne nous livrons pas à l'impudicité, donc on parle de la débauche, hein, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 en un seul jour du peuple d'Israël est tombé à cause de tout ça. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11. Vous regarderez vous voyez, nous voyons ensemble que dans cette liste, Dieu parle de ce qui est idolâtre, Dieu parle de ce qui est débauche, et Dieu parle des murmures. Il parle de ces trois choses. Alors bien sûr, le fruit de tout ça, malheureusement, c'est le fruit d'incrédulité dans Hébreux 3, 9, 19, où il est marqué que le peuple périt à cause de l'incrédulité. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent rentrer à cause de leur incrédulité. Vous savez, quand on commence à mettre en doute la parole, et je vous ai dit ce matin, hein, on est tous concernés, parce que face à la parole qui nous dit que c'est un secours facile de trouver, nous, on murmure. On dit non, ben, c'est pas vrai. Vous savez, c'est un murmure.
Ben non, c'est pas vrai, c'est pas facile. Alors que le problème, c'est pas Dieu. Le problème, en plus, c'est nous. Quand je murmure, ce qui est grave dans le murmure, c'est que c'est comme si je disais à Dieu, tu es un menteur. Ça, c'est grave. Dans le murmure, c'est comme si je disais à Dieu en face, tu es un menteur. Je reprends le texte de ce matin. Toi, tu dis que c'est facile à trouver, mais non, c'est pas facile. Et je vous ai posé la question, et moi dans le sac, on a tous pensé ça. Et je vous donne un exemple aussi simple, aussi basique, simplement pour faire voir que nous avons besoin de grandir dans la crainte de Dieu face à sa parole et d'être sérieux avec les Écritures. Quand nous nous heurtons à un problème, le problème, c'est jamais Dieu. On est fou en pensant que le problème, c'est Dieu. Moi, quand j'étais inconverti, bien sûr, tous les problèmes, s'il y avait un Dieu, s'il y avait un Dieu, s'il y avait un Dieu, le pauvre, heureusement qu'il a le dos large. Mais l'armée qui doit combattre et régner avec lui, cette armée-là a besoin de se purifier de tout murmure. Tout ce qui est murmure, tout ce qui est plainte. Et on va voir ça ensemble. C'est peut-être pour ça que Josué, qui était le successeur de Moïse, et que Dieu a utilisé Josué pour faire entrer la deuxième génération, hormis Caleb et Josué. C'est les deux qui sont entrés de la première génération. Mais la deuxième génération d'Israël, qui est rentrée, qui a traversé le Jourdain, qui a combattu Jéricho, selon la stratégie que Dieu a donnée à Josué pour abattre les murailles de Jéricho. Mais bien aimé, les stratégies de Dieu, c'est aucun des généraux qui existent sur la surface de la terre aurait utilisé une stratégie comme ça militaire. Aucun militaire aurait utilisé la stratégie divine. Dieu avait dit à Josué de dire au peuple, alors déjà, le serviteur, il faut vraiment qu'il ait la crainte de Dieu pour dire quelque chose de loufoque, extérieurement. Il faut beaucoup de courage pour être serviteur de Dieu, parce qu'il va nous faire dire des choses qui ne tiennent pas debout dans un premier temps. Pour abattre les murailles de Jéricho, la stratégie divine, c'est de demander au peuple d'Israël de tourner autour des murailles une fois par jour pendant 7 jours. Ah bon, et après? Vous imaginez combien Israël a dû être passé pour ridicule à ceux qui habitaient Jéricho, qui regardaient par-dessus les murailles. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond. Ah oui, pour tourner en rond, ils tournent en rond, tous les jours. Et l'ordre que Dieu avait donné dans Josué chapitre 6, verset 11, fermez-la. Qu'il n'y ait aucun cri, aucune parole. Il fallait qu'il tourne sans rien dire. Pourquoi Dieu lui a donné un ordre comme ça? Je suis sûr qu'il y aurait eu des critiques au niveau de la stratégie pour abattre la muraille. Mais franchement, on n'a jamais vu ça. Tourner autour d'une muraille, comme si on allait pouvoir abattre les murailles simplement en tournant. Et en plus, en se la fermant. Ah, je pense que si Dieu n'avait pas donné cet ordre, fermez-la. Il faut surtout qu'il n'y ait aucune parole négative qui sorte de votre bouche. Laissez l'Éternel faire. Obéissez. Vous obéissez. Qu'est-ce que c'est dur d'obéir quand ça va à l'envers de nos sagesses, à l'envers de notre logique, à l'envers de notre culture, à l'envers de tout ce qu'on est. Et que Dieu nous dit tout l'inverse. Qu'est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un? C'est facile pour quelqu'un? Non, c'est pas facile. C'est là qu'on va apprendre à vraiment à mettre Dieu au centre et lui faire une confiance aveugle. Pendant 7 jours, ils ont tourné. Et le dernier ordre de Dieu, c'était
tout à la fin, le 7e jour, vous tournerez 7 fois dans la même journée. Ouais, ils ont fait du sport. Vous tournerez autour de Jéricho 7 fois. Et à la fin, là, alors ça faisait peut-être une semaine qu'ils avaient envie de crier, peut-être, de parler. Alors là, vous pouvez y aller, crier le chant de victoire. Dieu a demandé au peuple de se maîtriser par rapport à ce qui se passait dans la tête et surtout de ne pas discuter les stratégies divines, la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez que les murailles ne se sont pas abattues comme ça. Normalement, une muraille, quand on veut abattre une muraille, on va la culbuter avec un bulldozer ou autre, je sais pas. Mais non, les murailles ont été enfoncées. Et vous savez, quand les archéologues ont retrouvé, ils ont retrouvé les murailles de Jéricho qui ont été enfoncées dans la terre. Ça s'est jamais vu. J'ai l'impression que Dieu il a dû envoyer une armée d'anges pour enfoncer ça. Mais il n'y avait plus de murailles. Et Israël était vainqueur. Et Israël a commencé à régner. Israël a commencé à être vainqueur avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fermés la bouche. Ils ont obéi sans rien dire. Oh là là. Parce que si nous commençons à cogiter avec notre rationalisme, avec notre côté cartésien, c'est obligé qu'on va discuter. Parce que nous, on est à Strasbourg et Dieu est à Brest. On n'a pas le même paysage. C'est obligé. Il y en a un qui est à l'Orient et l'autre à l'Occident. C'est obligé, on n'a pas le même paysage. Il pleut peut-être plus à Brest. Il fait peut-être plus froid à Strasbourg. C'est différent. Mais nous sommes des enfants de Dieu qui avons fait alliance avec lui et nous devons faire très attention. Dans Nombre 14:2, la Bible nous dit que tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. On murmure contre les autorités. Et surtout les autorités qui conduisent le peuple de Dieu. Pas facile pour Moïse de conduire le peuple dans un chemin complètement irrationnel. Un chemin qu'il ne pouvait pas comprendre. Un chemin où Dieu, au lieu de prendre des raccourcis, vous savez, vous avez l'Égypte là, vous avez Israël là. Au lieu de faire ça, Dieu leur a fait faire de descendre vers le Sinaï. En Arabie, tout ça. Ils ont dû descendre pour remonter. La logistique de Dieu, le Waze de Dieu, le GPS de Dieu, il était déréglé ou quoi? Normalement, ça nous fait voir le chemin le plus court. Mais Dieu n'a pas utilisé le plus court. Aujourd'hui, on veut du plus court, du plus rapide. Il faut que Dieu réponde comme ça, on appuie, on met 1 euro et on tire sur la machine, on a notre truc. Mais Dieu, c'est pas ça, mes bien-aimés. Ça, c'est la mentalité du monde. Ça, c'est la mentalité du monde. Le monde, les Philistins ont voulu aller plus vite pour transporter l'arche de Noé, l'arche de l'Éternel. Ah, ben ils ont pris des bœufs, ils ont pris un chariot. Le monde, c'était pour aller plus vite, pour essayer de trouver un moyen utile et pratique. Mais quand David, qui était de l'Alliance, a voulu faire la même chose, ça a amené la mort. Usa est mort. Parce que David a voulu faire comme les Philistins. Quelque part, David, en fin de compte, c'est vrai, une charrette avec des roues et des bœufs, c'est pratique, on va aller plus vite. Ça va être tellement plus efficace. Et l'arche de l'Alliance, il va partir d'un lieu et d'un autre. C'est plus efficace. On va utiliser les moyens du monde pour essayer de faire tourner l'Église, pour que l'Église vivante, on va essayer d'aller plus vite. Apparemment, c'est plus efficace, mais nous attirons la mort parce que nous sommes le peuple de l'Alliance. Et David savait que l'arche de l'Éternel ne devait pas être transportée sur les moyens charnels, humains, mais devait être transportée sur le dos des sacrificateurs de l'Éternel, qui avaient la fonction du tabernacle. Il y avait des règles, il y avait des lois, il y avait une direction, on ne discute pas, on ne murmure pas contre ça.
on ne murmure pas contre ce que Dieu va faire. Quand je dis, Seigneur, je veux te suivre, Dieu, il entend. Mais dans le je veux te suivre, il faut que ça soit concrétisé dans mes choix de vie, dans les décisions que je prends. Même si ce n'est pas toujours logique, comme selon ma logique, il faut que j'accepte de me la fermer pour ne pas discuter l'ordre de Dieu, ne pas essayer de négocier la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non et que tout ce que tu rajoutes, c'est-à-dire les oui mais tout ce que tu rajoutes, Jésus dit, ça vient du malin. Forcément, ça vient de la destruction. Il n'y aura pas une bénédiction là. Comme il n'y a pas eu de bénédiction quand David a transporté l'arche sur un chariot. Quand Uza a touché, malheur à lui, il est mort sur place. Et David, quelque part, il était presque en colère contre Dieu, quoi. Je ne comprends pas. Vous savez, nous pouvons faire des bonnes choses pour Dieu, dans l'extérieur, dans toutes les apparences. On peut être très sincère en faisant de très bonnes choses. Mais si nous employons les motivations de la chair du monde, ça n'amènera jamais la vie, ça amènera la mort. Oh! C'est vrai que c'est un message qu'on n'aime pas trop entendre, mais bon, il faut le dire. Alors, si vraiment les murmures sont si graves que ça, et oui, ils le sont, parce qu'il y a toujours des conséquences. Nous devons relever ça devant Dieu et dire, mais Seigneur, il y a quelque chose. Israël a passé son temps à se plaindre à chaque fois qu'il s'est plaint, à chaque fois qu'il a murmuré. Les ennemis d'Israël ont toujours pris le dessus sur Israël, toujours. À chaque fois qu'Israël est revenu et s'est repenti, Israël a toujours été vainqueur sur ses adversaires. Nous avons des ennemis. Nous avons aussi nos Philistins. Nous avons dans le monde invisible des choses qui sont là pour nous agresser. Mais est-ce que si je réalise que ma vie est vraiment entre les mains de Dieu, quand Dieu dit que nul ne peut les ravir de ma main, on a ça dans Jean 10, 28, 29. Quand Dieu dit, quand on a fait une alliance avec lui, nul ne peut les ravir de ma main. Bien sûr, comme je disais, la main de Dieu n'est pas comme la nôtre, c'est juste une image pour comprendre. Dieu est esprit, il n'a pas une main aussi limitée que la nôtre. D'accord ? Mais une chose qui est certaine, le fait qu'il soit Dieu, il a la capacité de nous tenir dans sa main. Et s'il nous dit dans Jean 10, 28, 29, « Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne paieront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Pourquoi ? Quand je suis dans une situation difficile, je vais murmurer. « Seigneur, tu m'abandonnes. Seigneur, tu m'aimes plus. Seigneur, je ne comprends pas. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Combien de revendications, combien de plaintes, combien de gémissements, simplement parce que nous ne comprenons pas la situation par laquelle je passe. Est-ce que quand Israël est sorti de la mer Rouge, ils ont marché 3 jours, et pendant ces 3 jours, ils ont épuisé toute l'eau qu'ils avaient, et arrivé à un endroit qui s'appelle Mara. Mara, ça veut dire en hébreu amer, amertume. Quand ils ont commencé à boire de l'eau pour se désaltérer, elle était amère. Première leçon que Dieu donne. Exode chapitre 15. Vous avez, je sais pas si le passage est là. Exode chapitre 15, voilà. Ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère, c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, amère. Comment se fait-il que Dieu a permis ça? On pourrait dire, mais franchement,
Tu nous dis que tu nous aimes, tu nous envoies un sauveur qui est Moïse, 10 plaies qui tombent sur l'Égypte, sans toucher le pays de Goshen, tu veux le meilleur pour nous. On traverse en plus avec une armée qui était derrière nous, qui nous faisait peur, mais on traverse la mer Rouge et après la mer Rouge se renferme sur l'armée. Alors tout va bien, gloire à Dieu. Alors là on chante comme Myriam, la sœur de Moïse, qui prenait le tambourin, qui a même écrit le cantique de Myriam, un cantique de reconnaissance, de joie, c'était la fête. Et dès qu'il y a une contrariété, une incompréhension du parcours, cette fête se change en murmure. Première leçon. Cette fête se change en murmure. Ça ne nous parle pas, ça? Ça vous est jamais arrivé, ça, peut-être dans votre vie? Le dimanche, on est là, on loue le Seigneur, gloire à Dieu. Le lundi, boum, il arrive un truc. Oh mon Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous donner des leçons à travers nos obstacles. Dieu veut vraiment nous éduquer comme des parents peuvent éduquer leurs enfants. Alors ils ont râlé, bien sûr, ils ont râlé. Ils ont râlé. Contre qui? Quand ils râlent contre Dieu, ça se répercute sur Moïse. Tu nous as amenés là pour qu'on meure, on n'a plus rien à boire, et là on a de l'eau, on ne peut pas, c'est amer. Ce qui m'encourage, moi, en tant que serviteur, c'est que Moïse n'avait pas de réponse, n'avait pas de solution. Ça, c'est très encourageant qu'un gars comme Moïse, il n'avait pas de solution. Il a fallu qu'il aille consulter l'Éternel, il a fallu qu'il interroge Dieu, il a fallu qu'il parle à Dieu. Parce que Moïse, en fin de compte, le serviteur de Dieu, le grand leader Moïse, il était dans la même panade. Il était confronté au fait qu'il n'y avait plus d'eau à boire et qu'il y avait simplement de l'eau amère. Mais en vérité, le serviteur de Dieu, il était dans le même problème. Pas vrai? Est-ce qu'il avait des gourdes de réserve? Non, ce n'est pas précisé dans la parole. Et ça, je ne le crois pas. C'était l'ensemble du peuple qui était dans le même problème. Sauf que Moïse, il avait appris 40 ans en arrière, il avait appris à dépendre de Dieu. Il avait appris à écouter la voix de Dieu. Il avait appris à se vider de cette force humaine. Il avait appris tout ça. La force humaine de Moïse, elle était vidée. Dieu avait vidé la force de l'homme qui était en Moïse, qui était quand même quelqu'un de très cultivé, éduqué au plus haut niveau de l'époque. Pendant 40 ans, il n'a que gardé les brebis. Tout l'orgueil de la force de l'homme était tombé jusqu'à cette révélation avec le buisson ardent où Dieu lui a parlé et lui a donné la mission. Et il a dû plier devant l'Éternel. Moïse, lui, il aurait pu murmurer, mais il n'a pas murmuré. Pourquoi? Parce qu'il savait qui servait. Il savait que Dieu parlait. Il savait que le Dieu qui servait était le Dieu de l'impossible. Il savait qu'il pouvait se confier en celui qui était fidèle à sa parole. Et dans la même situation, il est allé consulter l'Éternel. Et Dieu lui donne encore une solution aussi loufoque que Jéricho. Tu prends un bout de bois, tu le jettes dans l'eau et la solution arrive. Mais en fin de compte, si vous regardez tout la marche de Moïse, ça n'a été que ça. Des problèmes comme ça, avec des solutions loufoques, mais qui ont toujours marché. Les solutions loufoques de Dieu, ça a toujours marché. Paul n'a-t-il pas dit que c'est à travers les choses folles que Dieu veut confondre les sages? Est-ce que la croix n'était pas une folie pour sauver l'humanité? Pareil, il a fallu du temps, même pour que les apôtres comprennent. Il a fallu du temps. Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Tu prends un bois, tu jettes dans l'eau. Qu'est-ce que
représente ce bois. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand il est question de bois, il y a toujours un rapport direct avec la croix. Et Dieu veut traiter d'abord toutes les amertumes qu'on a pu avoir dans notre vie. Est-ce que quelqu'un dans la salle n'a aucune amertume? Hello? Ne levez pas la main, ne levez pas la main. C'est pas pour moi que je dis ça, mais je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un dans la salle a aucune amertume? Ouais. On en a tous, on est tous confrontés. Mais si on ne traite pas nos problèmes d'amertume, tôt ou tard, je vais interpréter des situations avec le filtre de l'amertume et je vais dégager de l'amertume de ma bouche en contestant Dieu, en contestant les plans de Dieu, en contestant la sagesse de Dieu, en contestant tout ce que Dieu fait, je vais avoir de l'amertume au fond de mon cœur. C'est la première chose que Dieu a voulu nettoyer dans le cœur d'Israël. Et pour nous, il faut que nous fassions attention parce que ces choses ont été écrites, comme on l'a dit, elles ont été écrites pour nous instruire, pour nous servir d'instruction, pour nous aider à faire du nettoyage. Mais il faut que nous fassions attention. Et souvent, dans quel contexte nous avons de l'amertume? Dans quel contexte nous murmurons? Dans quel contexte? Dans le contexte avec les plus proches d'abord. Quand on est enfant, des fois, il y a une contestation par rapport à l'autorité parentale. Surtout quand un père ou une mère dit à son enfant, non, ne touche pas ça, ne fais pas ceci, ne va pas là, attention. Alors, quand l'enfant veut faire ce qu'il veut, ça grogne. Ça commence déjà entre enfant et parents. Non? Moi, ça a bien commencé déjà à l'âge de 14 ans, c'était déjà pas mal. J'étais arrivé à un niveau de contestation assez important avec mes parents. Ça a duré 5 ans, jusqu'à temps que j'ai trouvé Jésus, quoi. Mais 5 ans, oui, il y a eu de la contestation. J'avais des dents, je pouvais mordre. Ça commence aussi avec les couples. Quand le mari fait l'inverse de ce que la femme veut, ou quand la femme fait l'inverse de ce que le mari veut. Deux volontés qui sont différentes, déjà par le fait quand on est masculin et quand on est féminin, enfin maintenant je sais que c'est un autre problème, mais je parle dans la norme. Le féminin et le masculin, devant une même situation, a forcément deux regards différents. Et ces deux regards différents sont un sujet de rivalité et de bras de fer. J'ai raison. Je veux avoir raison parce que je sais que j'ai raison. On est persuadé qu'on a raison. Sauf qu'on oublie que soit ma femme, soit mon mari a une partie que moi qui me manque. Vous n'avez pas appris que Dieu a tiré la femme de l'homme? Ça veut dire, nous, messieurs les machos, là, on peut laisser de côté ce côté macho parce qu'on a besoin de nos femmes. On a besoin de la sensibilité féminine. On a besoin de la perception féminine. Il y en a un qui rigole derrière. Ouais. Quand on touche un sujet, on a besoin du complément. On a besoin de l'autre regard. Mais si cet autre regard, on le piétine par le murmure, par nos incompréhensions, en disant, comme Adam, « Seigneur, cette femme que tu as mis à côté de moi, ras-le-bol !» Au début, il dit, « Ah, merveilleuse !» Mais après, cette femme-là. Et en plus, c'est presque la faute de Dieu, quoi. Vous voyez? Mais là, on va trouver de la contestation, on va développer des murmures. Là, parce que ce sont des proches. Et en plus, c'est des choses qui font mal parce qu'on est proche. Et plus on aime les personnes, moins on est indifférent aux personnes, mais plus on a mal. Parce que justement, il y a une relation d'amour
mais d'un amour qui est déçu parce que l'autre ne pense pas comme moi je pense. Alors on est déçu. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver le point d'entente pour essayer de découvrir le complément chez l'autre? Et au lieu d'être en rivalité, est-ce qu'on ne peut pas apprendre à être dans la complémentarité? La complémentarité va briser la rivalité. Mais ça, on peut trouver des plaintes, des murmures dans tous ces contextes, avec des frères et sœurs dans l'Église, avec des collègues de travail, avec des figures d'autorité, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de l'Église. Au niveau de l'État, c'est vrai, des fois on râle parce qu'on n'aime pas les autorités qui nous dirigent. On peut ne pas être d'accord. Ne pas être d'accord, c'est une chose. Mais de les mépriser et de parler mal d'eux, ça c'est autre chose. On est dans le murmure, on ne peut pas apporter une bénédiction, surtout que Dieu nous demande, à nous, en tant qu'Église, de prier pour les autorités. Et je ne peux pas prier pour les autorités avec un cœur compatissant, avec un cœur aimant, c'est-à-dire avec une prière efficace, si mon cœur est rempli d'amertume, de murmures, de plaintes. Ce n'est pas compatible. Allô? Je peux continuer devant les circonstances que nous ne comprenons pas, comme Israël, tout au long de leurs étapes. À chaque fois qu'ils n'ont pas compris, ils ont râlé. Je pense à un message qui est adressé qu'aux Français. Hein. Je pense que c'est un message adressé qu'aux Français. Mais en fin de compte, dès qu'on est contrarié, on râle, on râle, on râle, on râle. Vous savez, on oublie de regarder que nous sommes dans la main de Dieu. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, si tu reviens avec simplicité, dire Seigneur, moi je t'ai donné ma vie. Je ne comprends pas ce qui m'entoure. Je ne comprends pas. Mais je veux oser avoir l'audace de te faire confiance. Je veux avoir l'audace de te faire confiance. Comme moi j'ai fait hier soir dans mon lit, je parlais au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi je te fais confiance. Tu vois combien je suis cassé, mais je te fais confiance. Et ce matin, qu'est-ce que je suis heureux de lui avoir fait confiance. Parce que vous savez, dans les deux interventions dont je vous ai parlé, ce qui se dégage, c'est que Dieu te voit. C'est que Dieu t'a entendu. C'est que Dieu a entendu la disposition de ton cœur et il y répond. C'est ça qui est important. Et je crois que c'est Jérémie qui a dit, mais si Dieu est avec nous et moi je suis avec lui, ben on est ensemble. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Tout peut se lever contre. Mais qui est-ce qui aura le dernier mot? Ce n'est pas l'Éternel? Est-ce qu'il n'est pas digne de confiance? Alors, nous sommes confrontés à toutes ces difficultés, d'obstacles, de montagnes, de situations des fois incomprises, où des fois ça suscite de la crainte, de l'angoisse, parce qu'on n'a pas, nous, le point final. Mais si tu as confiance, si tes yeux sont sur l'Éternel, si tu as choisi de lui faire confiance, tu verras. Dire Seigneur, moi je n'ai pas le point final, mais toi tu as le point final. Donc c'est suffisant pour que je te fasse confiance. La meilleure antidote, je vais terminer là-dessus. La meilleure antidote au niveau de la plainte, des gémissements, des murmures, il y a des antidotes, comme parfois quand il y a un problème, il y a des antidotes. Il y a par exemple quand vous êtes mordu par un serpent, il y a une antidote, et ça va mieux aller. Nous trouvons dans Hébreux 3,13 une première antidote que j'aimerais vous laisser. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Chaque jour. Je vais vous dire quelque chose. Si vous entendez de ma bouche, je vais vous demander une aide. Si vous entendez de ma bouche un murmure, une plainte,
je vous demande de venir m'exhorter. Je suis votre pasteur. Mais je vous en supplie, si vous entendez de ma bouche une plainte, un gémissement, un murmure, je vous demande de venir me le dire, parce que je ne veux pas tomber dans la séduction du péché. Je veux faire partie de cette armée qui va régner avec Christ. Dites-le moi, je vous en supplie. Veillons les uns sur les autres. Ce n'est pas une critique, ça. Si je dis des choses de la plainte, du gémissement, du murmure, si je libère des choses négatives, je vous en supplie, venez me le dire, pour que moi, je me repente devant Dieu. Parce que je ne veux pas que ma bouche puisse libérer la mort. Comme elle a libéré avec le peuple d'Israël, je veux faire un pacte avec ma bouche. Je ne veux pas libérer la mort. Dites-le moi, chaque jour, si on se voit chaque jour, je suis tous les jours avec ma femme, et je lui dis, Minute, si ma bouche libère des choses négatives, dis-le moi. Là, je peux lui dire chaque jour parce qu'on vit ensemble. Je ne veux pas de choses négatives de ma bouche. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Deuxième antidote qui est intéressante, c'est 1 Thessaloniciens 5,18. 1 Thessaloniciens 5,18, rendez grâce en toutes choses. Toutes choses. D'accord? Toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu à votre sujet. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Mais là, la volonté de Dieu, elle est écrite dans le 1 Thessaloniciens 5,18. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Pourquoi Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses? Toutes choses. Pourquoi? Parce que quand je rends grâce à Dieu, je proclame ma confiance dans sa souveraineté. Un jour, dans le camp de concentration de Ravensbrück, pendant la guerre, il y avait Corrie ten Boom et sa sœur, Béatrice, je crois, ou non, vous vous souvenez le nom de sa sœur, pour ceux qui... c'est pas Béatrice, enfin, c'est un nom comme ça en tous les cas. La sœur de Corrie ten Boom était à un niveau spirituel un peu au-dessus de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom était plutôt très terre-à-terre, très rentre-dedans, très réactive, voilà. Elles se sont retrouvées à Ravensbrück parce qu'elles avaient logé et protégé des Juifs en Hollande. Et elles étaient dans le camp de concentration, dans les camps de la mort. Et elles avaient réussi à passer dans leur chignon une petite Bible dans le chignon. Et du coup, ils avaient une petite Bible dans leur cabane du camp de concentration de Ravensbrück. Et tous les jours, ils faisaient une étude biblique à des femmes qui allaient être gazées dès le lendemain. Il y a des femmes qui allaient être gazées régulièrement. Ouais. Ils faisaient des études bibliques le soir. Et un jour, Corrie ten Boom, qui devait commenter un passage, elle tombe sur 1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce en toutes choses. Et Corrie ten Boom, très réactive, a dit à sa sœur, ça, jamais. Je ne vais quand même pas rendre grâce à Dieu pour les poux et les bestioles qu'on a dans notre baraquement. Alors sa sœur dit, Dieu a dit en toutes choses. En toutes choses. Non, c'est pas possible. Alors sa sœur dit en toutes choses. Et Corrie ten Boom, on savait que sa sœur avait raison, parce que c'est la parole de Dieu, mais elle a eu un combat. Parce que très réactive, ça a monté, elle était vraiment pas bien, mais à un moment donné, elle dit Seigneur, je te demande pardon. Je comprends pas. Mais c'est vrai que si tu as dit toutes choses, et à un moment donné, elle a dit, même pour ces bestioles dans mon cabanon, dans notre baraquement, je te rends grâce. Et elle a fait une étude biblique. Et après, ses yeux se sont ouverts. C'est ça qui est intéressant. En fin de compte, elles se sont rendues compte, grâce à ces bestioles qui étaient dans leur baraquement à Ravensbrück, il y avait moins de surveillance avec les capots. Les capots, c'était des femmes qui gardaient, en fin de compte, les prisonniers par secteur. Et du coup, comme c'était un baraquement où il y avait le plus de bestioles,
il y avait moins de contrôle. Mais le fait qu'il y ait moins de contrôle, ils avaient la liberté de faire des études bibliques le soir où des femmes qui allaient mourir le lendemain mettaient en règle leur vie avec Dieu. Des femmes ont été sauvées. Des femmes qui ont été tuées, qui ont été gazées, mais ont été sauvées pour l'éternité. Grâce à ces études bibliques. Vous voyez, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, vous pouvez l'afficher aussi. Il faut que nous croyions Dieu. Quand il dit qu'il fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ce n'est pas fini. Il dit selon, et sont appelés selon son dessein. Et je vous ramène à ce que j'ai dit au départ, nous avons une vocation céleste. Nous sommes appelés à cette vocation céleste. Nous sommes appelés au dessein de Dieu. Nous sommes appelés à rentrer dans les plans de Dieu. Et ceux qui ont choisi de vouloir entrer dans les plans de Dieu, ce verset vous concerne. Et si Dieu dit, il fait tout concourir à notre bien, je ne négocie pas cette vérité qui ébranle ma logique, ma sagesse, mon côté cartésien. Ça ébranle, oui. Mais lorsque des personnes ont osé croire que Dieu faisait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, à court terme ou à long terme, on a toujours vu que Dieu avait toujours raison. Alors, ça, c'est une antidote. C'est une sacrée antidote de choisir de rendre grâce à Dieu pour la bonne raison qu'il fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dernier antidote, ça rejoint un peu ça, quand le Seigneur, dans Philippiens 4, 4, 7, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Point. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement, tous nos côtés cartésiens, tous nos sécurités, etc., toutes nos questions sans réponse, ça dépasse tout ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, ce sont des éléments pratiques, concrets, que Dieu nous donne, et c'est à nous de mettre en pratique Jean 13, 17. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Jésus dit, pourvu que vous les mettiez en pratique. Suivre Jésus, c'est accepter parfois l'inacceptable. Suivre Jésus, c'est d'accepter que mes logiques, ma sagesse, mes raisonnements soient mis de côté pour accepter sa logique, sa sagesse, ses raisonnements. Suivre Jésus, c'est de l'avoir au centre de nous. Et s'il n'est pas au centre, je serai toujours dans la contestation, dans le murmure, qui ne m'amènera pas dans le chemin de la vie, mais qui m'amènera dans le chemin de la mort. Ce sont des choix. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Je ne parle pas, ça n'a rien à voir avec notre salut. Ça a à voir avec le fait de ceux qui vont régner et ceux qui ne vont pas régner. Ça a à voir aussi avec les récompenses. Ça n'a rien à voir avec notre salut en Jésus-Christ. Ça a à voir avec les dimensions du royaume, ce qui est complètement différent. Que le Seigneur vous bénisse et que, ensemble, nous puissions choisir de nous repentir. Partout où il y a eu des plaintes, partout où il y a eu des gémissements, partout où il y a eu des murmures, sur qui que ce soit. Ne cherchez pas d'avoir raison. Quand on veut avoir raison, vous savez, on peut toujours trouver à avoir raison. Ne cherchez pas. Dire, Seigneur, moi j'ai murmuré. Moi je me suis plaint et je m'humilie devant toi. Le reste, je te fais confiance. Amen. Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir de ce que tu es digne de confiance. C'est vrai que tu es un chemin facile à trouver dès lors que nous abandonnons à toi, dès lors que nous choisissons de regarder à toi, dès lors que nous soumettons notre vie à ta souveraineté. Combien c'est facile.
combien c'est facile. C'est nous qui compliquons les choses, notre Père, et nous te demandons pardon, Seigneur, et combien ça a suscité parfois des murmures, où nous avons regimbé, Seigneur, dans nos vies, dans notre marche, et nous te demandons ce matin profondément pardon. Nous voulons, Seigneur, prendre ces antidotes en te remerciant, en te louant pour toutes choses, parce que tu fais tout concourir au bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon tes desseins. Nous voulons être ce peuple qui est vraiment à part. Nous voulons être ce peuple, Seigneur, que tu passes en revue, Seigneur, avant que nous puissions régner avec toi. Seigneur, nous voici pour te servir. Que ta grâce et que ta paix descendent, Seigneur, dans le cœur de mes bien-aimés, dans la puissance du nom de Jésus. Amen.